Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant l'éveil spirituel. Alors, l'éveil spirituel, il intervient souvent à cause d'un choc émotionnel subi par la personne. Ça peut être un décès, une séparation, un divorce, mais un événement brutal en fait, qui a eu lieu dans la vie de la personne au point de la choquer émotionnellement. Et donc, c'est souvent lors d'un choc émotionnel que les facultés spirituelles se réveillent et que l'éveil, justement, spirituel se crée. Personnellement, ce qui m'a éveillé spirituellement, c'est les deux décès de mes grands-pères qui ont eu lieu à 3 ou 4 ans d'intervalle. Et c'est là que j'ai eu des facultés psychiques. Donc j'ai d'abord eu le pouvoir de magnétiser et de soigner les personnes. Et ensuite, c'est greffé à cela le côté médiumnique. Donc les capacités médiumniques qui sont venues derrière. Et ensuite, j'ai complété tout ça par des formations ésotériques comme le triangle d'or d'Isis, l'épée d'Arthur Excalibur et bien d'autres techniques. Bref. Donc, suite à un événement qu'on a dans notre vie, donc un décès, une séparation, un divorce, etc., il y a des facultés spirituelles qui apparaissent. Donc on est tous différents, d'accord? Et on a tous la capacité à un moment donné de notre vie de réveiller des connaissances ancestrales spirituellement. Donc il y en a qui vont avoir des dons de magnétiseur, il y en a qui vont avoir des dons de médiumnité, il y en a qui vont avoir des dons de coupeur de feu, il y en a qui vont avoir des dons de télépathe, il y en a qui vont avoir le don de communiquer avec les animaux. Il y en a qui vont avoir le don de parler avec les pierres aussi. Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent parler avec les minéraux. Ça peut être dingue, mais pourtant, j'en connais. Donc, chaque éveil spirituel est différent et chaque don est différent aussi. Alors, comment on ressent un éveil spirituel se faire? Eh bien, déjà, le premier signe d'un éveil spirituel, ce sont des mal de tête en fait. Les mal de tête, quand on a une barre à la tête qui se fait sentir à ce niveau-là, ou qu'on a des migraines à répétition, eh bien, c'est souvent signe en fait que notre chakra coronal est en train de s'ouvrir en fait. Puisque le chakra coronal, eh bien, c'est le premier chakra qui s'ouvre lorsqu'on est éveillé spirituellement, parce que c'est le chakra où les messages des guides commencent à passer, et c'est là où le côté spirituel passe en priorité, les messages, etc. Ensuite, comment on se rend compte qu'on est éveillé spirituellement? Eh bien, parce que dans les oreilles, on peut avoir aussi des acouphènes qui se font entendre. Ça aussi, c'est un signe que la clairaudience, elle démarre en fait. Si vous avez des acouphènes dans les oreilles, eh bien, ça veut dire que vous avez une clairaudience qui est en train de démarrer et que en fait, les guides sont en train de régler votre fréquence pour augmenter en fait votre clairaudience. Ensuite, on a aussi les gens qui vont sentir les événements avant que ça arrive. Donc, c'est ce qu'on appelle du clair ressenti. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, mais ils ressentent les choses avant qu'elles arrivent. Et ensuite, les coupeurs de feu, eh bien, dont je fais partie d'ailleurs, ce sont les gens qui vont être capables de couper le feu grâce à une prière et des souffles sacrés. Alors, soit c'est une prière que leur ancêtre leur a donnée et qu'ils ont retenue, soit c'est une prière qui a été directement canalisée par leur guide. Comme moi, par exemple, quand j'ai reçu la prière de coupeur de feu, c'est mes guides qui m'ont directement transmis la prière de coupeur de feu parce que j'avais une angine blanche et rouge qui ne partait pas, et du coup les guides m'ont donné ce qu'il fallait pour que je puisse, entre guillemets, l'enlever. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Donc voilà un petit peu comment se traduit l'éveil spirituel. Il peut arriver très très tôt. Moi je l'ai eu à l'âge de 13-14 ans. Et pour les gens qui sont fermés à la spiritualité, eh bien il peut se faire par contre beaucoup plus tardivement. Parce que en fait il faut que la personne soit prête
et ouverte au monde spirituel. Mais si vous êtes athée et très fermé, eh bien l'éveil se fera beaucoup plus tard. Et donc vous pourrez aider votre prochain, mais beaucoup plus tard. Du fait que dans votre vie, vous ne croyez pas au monde spirituel, forcément l'éveil se fait beaucoup plus tardivement. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur l'éveil spirituel. Alors après, pour s'éveiller spirituellement, il existe aussi des pierres comme l'améthyste, par exemple, qu'on peut utiliser, qui est une bonne pierre qui peut éveiller les gens spirituellement. Ou alors la labradorite, qui peut aussi réveiller les capacités psychiques des personnes. Mais en tout cas, chaque personne a au moins un don en elle. Et en fait, c'est à la personne de savoir si elle est prête à accepter le don ou pas. Alors, si la personne accepte le don, c'est cool, tant mieux. Le don, elle peut en faire bon usage auprès d'elle-même et de ses proches. Par contre, si une personne rejette le don alors qu'elle en a un, plus elle va le rejeter et plus le don va refaire surface. Et plus, en fait, ça va l'obliger à travailler intérieurement en elle. Donc voilà un petit peu comment se passe un éveil spirituel. Et il y a aussi des gens qui me demandent comment on fait quand on a un don pour le travailler. Eh bien, déjà, ce que je vous répondrai en premier, c'est de travailler en fait votre don un maximum, parce que c'est en travaillant qu'on on arrive à maîtriser en fait nos facultés spirituelles. Donc plus vous allez travailler votre don, votre spiritualité, votre pouvoir, et plus en fait vous allez avoir une spiritualité haute et des dons psychiques hauts. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit like si la vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas non plus à partager. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver.